Nos attitudes nous empêchent d'aller vers notre destinée ou d'aller vers notre bénédiction. Combien de fois tu as repoussé les anges de Dieu? La personne que Dieu a prédestinée pour toi, pour qu'il soit une bénédiction. À cause de ton impolitesse, à cause de ta façon de répondre les gens, à cause de l'orgueil, à cause parce que c'est moi qui connais tout, parce que c'est moi qui suis, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et voilà jusqu'aujourd'hui, à cause de moi je connais tout. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui tu es seul. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui tu es marié, tu es dans des problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de nos bien-aimés aujourd'hui, ils ont fait fuir la bénédiction à côté d'eux, à cause de leur attitude. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines personnes avant, pour qu'un homme puisse épouser une femme, elle doit prendre son temps en observant la famille et la fille en question, et la fille aussi. Peut-être quand on va venir commencer déjà à lui donner des pics, il commence à observer de loin. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour nous, les gens d'aujourd'hui. Génération Android, il y a certaines personnes, leur attitude, ça vous éloigne vers votre destinée. Peut-être que tu as été fait pour que tu sois la femme, peut-être d'un président de la République. Peut-être que tu as été fait pour que tu sois une femme dans certaines catégories. Mais regarde ton attitude là où ça te mène. C'est pour cela que Dieu... il avait confiance, il savait ce qu'il était en train de faire, il avait confiance en Rebecca. Abraham, il avait confiance aussi à son serviteur le plus ancien. Est-ce que nous aujourd'hui, nous les enfants d'aujourd'hui, nos parents ils peuvent avoir confiance en nous? À cause de nos attitudes, parce que toi tu as touché l'ordinateur à l'école, ta maman elle est partie à l'école en écrivant avec les stylos et les cahiers. Donc toi tu as utilisé l'ordinateur à l'école, donc toi tu te crois que tout maîtriser. Tu te crois tout maîtriser. Tu cherches des problèmes qui n'ont pas de taille de ton âge. À ton âge, tu as combien de fiancés? Combien de proposants? Et puis tu te trouves aujourd'hui, tu as 30 ans, tu as 35 ans, mais personne ne te propose ce que toi tu cherches. Parce que tu as été trop déjà en avance. Et ton attitude là, ça fait quoi? Ça te détruit. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que Rebecca nous enseigne. On a vu qu'elle était une personne qui sortait d'une bonne famille. On voyait Rebecca là qui se présentait et elle était soumise. On voyait Rebecca, elle était capable de tout. Rebecca, on l'a tessé juste selon, parce qu'il fallait qu'il puisse donner à boire. Le Messie s'est pointé devant Rebecca. Il a dit que, est-ce que tu peux me donner de l'eau pour que je boive? Regarde la réponse de Rebecca. Oui, mon Seigneur. Quelqu'un qui ne le connaît même pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien de fois que toi tu as repoussé les anges de Dieu devant toi à cause de ton comportement, ton attitude, ton impolitesse? Combien de fois tu as repoussé les anges de Dieu? La personne que Dieu a prédestinée pour toi, pour qu'il soit une bénédiction. À cause de ton impolitesse. À cause de ta façon de répondre les gens, à cause de l'orgueil, à cause parce que c'est moi qui connais tout, parce que c'est moi qui suis, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et voilà jusqu'aujourd'hui, à cause de moi je connais tout. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui tu es seul. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui tu es marié, tu es dans des problèmes. L'attitude de Rebecca. Elle a été capable de donner de l'eau aux chameaux là qui étaient là. Non seulement elle ne s'est pas arrêtée aux serviteurs les plus anciens, mais elle avait des capacités, la force. Rebecca, elle était capable. Elle a donné de l'eau. Nos attitudes, tu amènes l'attitude que tu avais, tu vas l'amener jusqu'au mariage. De la même manière, à la maison, tu n'avais peur de personne, tu ne respectais personne. Ce n'est pas la personne que tu viens de reconnaître là que tu vas avoir peur d'elle. Rebecca, son attitude, ça l'a amené afin qu'il soit la mère des multitudes. La mère, ce n'est pas elle qu'Israël est sorti. Maintenant, dis-moi, toi tu crois que toi tu n'as pas cette grâce-là que Rebecca avait? Toi tu crois que tu n'avais pas la grâce que Isaac avait? Toi aussi, il y a beaucoup de destinées qui doivent sortir de toi. Mais regarde ton attitude. Regarde la manière que ton esprit n'est pas stable. Regarde la manière que tu es déséquilibré dans tout ce que tu fais. Isaac n'était pas une personne qui était déséquilibrée. Parce que si elle était déséquilibrée, quand son père l'a amené à la montagne pour l'offrir, c'est là où il fallait qu'il puisse tabasser son père. Pour lui dire que tu es un maîtrier.
Pourquoi à cet âge tu veux me tuer? Mais bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, Rebecca a prouvé de quoi qu'elle était capable. Parce que c'est quelqu'un qui demeurait dans la présence de Dieu. Elle demeurait là, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a fait d'elle, a fait qu'il soit la mère des multitudes. Regarde toi et moi la manière que nous nous comportons. Par toi, combien déjà ils peuvent accéder dans une autre dimension? Mais tu bloques l'avenir de plusieurs personnes. Il y a certaines personnes qui sont prédestinées afin qu'ils puissent arriver dans un hauteur par toi. Mais regarde-toi là, la personne que tu fais, que tu amènes les gens dans une autre dimension. Mais regarde là où toi-même tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons devenir comme des Rebecca. Avoir de bonnes attitudes même devant Dieu. D'avoir de bonnes attitudes, bien aimés dans le Seigneur, même au devant des personnes que nous ne connaissons pas. Même au devant de ce n'est pas forcément que je dois respecter telle personne parce que je les connais. Je dois obéir à telle personne parce que je l'en sais connaît il y a de cela des années. Bien aimés dans le Seigneur, nos attitudes peuvent nous ouvrir de grandes portes. Regarde l'attitude de Rebecca, là ouvrir une porte afin qu'on puisse venir l'épouser. Regarde maintenant dans ta vie. L'attitude de Rebecca, ça l'a amené en fait qu'il puisse être la mère des multitudes. Et toi, derrière ton dos, tu connais si Dieu t'a envoyé sur cette terre pour que tu sois qui réellement? Pour que tu puisses engendrer qui? Peut-être il y a un grand homme qui doit se rajouter encore sur cette terre des humains. Il aura un autre impact. Il doit venir par toi. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, à cause des comportements que tu as, ça tarde que même cet enfant puisse venir. Ça tarde même la bénédiction de ta famille puisse arriver. Ça tarde beaucoup de choses qui peuvent t'apporter dans la joie. Ça n'arrive pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas encore tard. Si tu te retrouves dans toutes ces choses que j'ai rémunérées ici, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps, en fait, que tu puisses se mettre sur les pieds de Christ, en fait, que le Dieu a des recommencements. C'est question juste d'être humble au devant de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite, reviens à Dieu. Il peut te donner des stratégies, il peut te donner des prières à faire, afin que tu puisses t'en quitter de ce problème, afin que tu puisses te débarrasser de tes problèmes, pour que tu puisses devenir une autre personne, pour que tu deviennes la mère des multitudes, pour que tu deviennes le père des multitudes, comme Dieu a choisi Rebecca et Isaac, et aujourd'hui, on est en train de parler de toi aussi dans ce monde. Autre part, d'une manière ou d'une autre, on peut parler aussi de toi. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse.